gouvernement se prépare à faire le dépôt du projet de budget de la République pour l'exercice 2011-2012. À l'initiative du groupe Croissance, le ministre de l'Économie et des Finances, André Lemercier-Georges, a rencontré ce jeudi 19 janvier au Caribé Convention Center des membres du secteur privé des affaires pour partager les grandes orientations budgétaires de l'équipe gouvernementale avant de déposer au Parlement le projet de loi sur les finances publiques pour cette nouvelle année fiscale. C'est une grande première. Le ministère de l'Économie et des Finances a fait la présentation ce jeudi du budget de la République pour l'exercice fiscal de l'année 2011-2012. Chiffré à 119,6 milliards de gourdes, environ 3 milliards de dollars, le budget est en augmentation de 12% par rapport à l'année dernière. La réduction de la pauvreté, l'augmentation de la capacité de travail et de l'entrepreneurship des jeunes, le développement de l'emploi, voilà entre autres les objectifs ciblés par le budget. À cela, le ministre de l'Économie et des Finances, André Lemercier-Georges, ajoute. En général, les gens considèrent le budget comme un instrument au service de l'État et qu'il n'est utilisé que pour l'État. Alors qu'à travers le budget, l'État prend des décisions pour permettre à ses agents, donc aux citoyens, ou d'investir ou de savoir ce qu'il fait. Donc l'idée aujourd'hui, c'était d'ouvrir un espace de communication avec le secteur des affaires, qui est le secteur principalement concerné dans le cadre de la mise en œuvre du budget, de leur dire voilà, nous sommes en train d'élaborer un budget qui va être déposé au Parlement. Vous êtes partie prenante de l'exécution de ce budget, vous êtes partie prenante des décisions qui vont être prises. L'éducation, l'emploi, l'état de droit, l'environnement et l'énergie, 5 secteurs définis en priorité qui forment pour ainsi dire le socle du programme de Michel Martelly. À la question relative aux allocations budgétaires de chacun de ces secteurs, André Lemercier-Georges répond. Les 4 E, ce ne sont pas 4 E, ce n'est pas un slogan où chaque E va à un ministère. Il s'agit de 4 éléments stratégiques qui forment l'ensemble d'un programme de gouvernement. Et je vais m'expliquer. Quand le président parle de secteur de l'éducation ou va faire un effort de l'éducation, il ne s'agit pas uniquement du ministère de l'Éducation nationale. C'est une priorisation de la fonction éducation dans l'ensemble des actions gouvernementales. Quand dans le cadre d'un projet, un ministère probablement comme les travaux publics veut investir dans le cadre des jeunes et former des jeunes, rien que pour les embaucher, on est toujours dans le cadre de l'éducation. La loi de finances devait être déposée au Parlement depuis en juin 2011. Cela n'a pas été fait à cause des nombreuses crises politiques qui ont paralysé le pays et ses institutions. La politique du changement initiée par le pouvoir en place est une ambition légitime, de l'avis du sénateur Jocelyn Privert. Mais le retard accusé dans le dépôt du budget aura des conséquences négatives, tant sur l'économie que d'un point de vue social, prévient le président de la commission économie et finances du Sénat. Le Premier ministre a clairement dit que aujourd'hui, il y a son budget de transition qu'il présentait. Une transition en ce sens que le gouvernement qui actuellement en fonction l'est installé à partir du mois de novembre, encore le budget aurait dû être voté depuis le 30 septembre. Ça veut dire que aujourd'hui, le gouvernement dépose un budget en retard. Comme il dépose un budget en retard, ça lui-même il a une volonté pour faire dans le pays, il retarde tout de 3 mois. Il faut nous admettre que son budget qu'a présenté en retard, et Jean l'a annoncé, son budget de transition qui ne peut pas exprimer totalement tout ça que le gouvernement a gagné pour le faire, tant dans le domaine social que dans le domaine économique. C'est à l'initiative du groupe Croissance que le ministère de l'Économie et des Finances a fait la présentation du budget de la République. Initiative que l'économiste Kessner Farrell qualifie d'historique, dans la mesure où le secteur des affaires et la société civile ont déjà une idée raisonnable du budget et peuvent même élaborer des propositions. Le président de la République, Michel Martelly, annonce dans un communiqué qu'il a appris avec satisfaction la décision officielle du gouvernement américain d'accorder à nouveau les visas H2A et H2B aux ouvriers haïtiens désireux de travailler aux États-Unis d'Amérique. Le chef de l'État, au nom du peuple haïtien, a adressé ses remerciements au gouvernement et au peuple américain. La MINUSTAH dément les informations faisant croire que des soldats uruguayens impliqués dans le viol d'un jeune haïtien auraient été libérés sans aucune forme de procès. Lors de la traditionnelle conférence de presse hebdomadaire de la mission, la porte-parole de la MINUSTAH, Sylvie van den Wildenberg, a fait remarquer que les casques bleus uruguayens bénéficient tout simplement d'une liberté provisoire en attendant le démarrage du procès. Ce qui s'est passé, c'est que ces soldats ont été en détention préventive. Vous savez que dans tout État, il y a des limites à la durée de la détention préventive. Et un problème
que la justice uruguayenne a, et qu'elle a fait connaître à plusieurs reprises, et que je redis aujourd'hui, c'est que malheureusement, faute du témoignage de la victime, eh bien, l'enquête criminelle qui ne pouvait se terminer, le cas ne peut être porté devant les tribunaux. Alors, une fois que la durée de la liberté de la détention préventive dans le droit uruguayen s'arrête, malheureusement, il y a une mesure qui s'impose, c'est la liberté conditionnelle, jusqu'à, bien sûr, que le procès pénal, civil, se passe. Or, pour que ce procès ait lieu, il faut le témoignage de M. Johnny Jean. Et j'en profite pour dire que nous saluons et nous nous félicitons d'avoir appris par voie de presse il y a une dizaine de jours, et vous l'avez certainement appris aussi, que Johnny Jean avait enfin fait part lui-même, par sa propre voix, de sa volonté et de sa pleine disposition à participer au processus judiciaire uruguayen et à témoigner, pour que l'enquête criminelle puisse se terminer et que donc l'affaire puisse être portée devant un tribunal pénal civil. Haïti fait face actuellement à une carence de sauveteurs compétents. C'est ce qu'a révélé le président de l'Association des sapeurs-pompiers volontaires haïtiens, Ardouin Zéphirin. Intervenant à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole, M. Zéphirin invite les autorités à prendre en compte ce besoin majeur puisque le pays est toujours confronté à toute forme de catastrophe. Secouriste, par exemple simple, c'est l'exemple Croix-Rouge, parce que ça tout dans le c'est soulever des gens qui mettaient Croix-Rouge qui allaient, qui intervenu, si on problème, retirer mon accidenté, mettre une ambulance à la veille. Un sauveteur, c'est bon à aller plus devant. Ça veut dire que on qui a mon qui écrasé en bon béton, on qui prend du feu, un individu qui rentre directement à soit mettre monde dehors ou bien soit faire suppression d'incendie, un bateau qui coulait, un individu qui en fait technicien sauveteur qui plongeait et en fait 30-40 mètres pour aller mettre monde dehors ou bien à récupérer corps et sauver par exemple avec l'avion. On prend exemple avec la du fait que tu prend un carrefour dans dépôt gaz. Individu qui allait, en fait, technicien qui allait pour stabiliser la situation, ça aussi c'est des sauveteurs. Et c'est des gens qui entraînent, qui forment, qui équipent tout pour faire face à la situation. Dans le pays d'Haïti, depuis environ 10 ans, on a travaillé un peu avec le support gouvernement américain, forme dit ça, qui nous choisit au Cap comme ville 1 pour nous tester et ça, pour nous prendre des jeunes volontaires, pour nous former dans ça, et pour nous, à partir de là, faire des multiplier genre de bagages ça. Il y a un avantage qui est que le pays d'Haïti nous gagne environ 60% de jeunes, moins de 25 ans. Ça veut dire que force là, et volonté là, motivation là, qu'on y a là organisé, structuré pour faire intervenir sur des bagages de façon organisée, disciplinée et hiérarchisée. Là c'est ça faut que tu aies une volonté politique. Pour former un sauveteur. Dans 30 côtés pour former, pour vraiment. Et c'est ça que c'est des bagages qui fait de génération en génération. Ce n'est pas des bagages où on juste faire, vous non sauveteur parce que vous sortez une formation de 40 temps ou bien d'une semaine. Non, pour former un sauveteur, dans le niveau pour former un sauveteur dans le pays d'Haïti qu'on y a là, ça veut dire plus cross-train. Ça veut dire pour former, pour faire sauvetage aquatique, sauvetage urbain, incendie, et tout l'autre bail qui est accident de circulation. Et pas seulement mais accident de circulation, mais nous avons un avion, bateau qui est en circulation toute la journée. D'ailleurs, nous avons pile bateau qui vient tourner, en fait, Charles ou bien 40 jours qui a chaviré, ça veut dire que ça prend un pile temps. La 3e édition du festival Étonnant Voyageurs aura lieu du 1er au 4 février prochain. L'annonce a été faite ce jeudi par le ministère de la Culture et l'ambassade de France. Une activité qui réunira plus d'une quarantaine d'auteurs haïtiens et étrangers. Comme nous connaissons, c'est touristes là pour vendre, pour mouvoir, et puis ensuite, à partir de ça, nous gagnons comme culture, comme richesse culturelle. Donc, et évidemment, avec un bagage bien précis, avec un objectif précis, c'est faire étrangers, faire nationaux, investisseurs, venir dans le pays. Donc pour gagner ça, il faut gagner un pays plus ou moins apaisé, un pays qui travaille, il faut qu'on vende produits, soit produits culturels, soit produits touristiques. Donc nous connaissons, dans ce sens, le président, avec le premier ministre, je crois que le type d'événement, il répond bien à ça, nous cherchons à savoir, une publicité, nous fait peut-être tout. Et pour nous projeter une bonne image du pays. Et comme nous connaissons, nous avons de grands écrivains qui là, ça côté écrivains panéo. Et c'est un moment certainement pour tous les Haïtiens. Et pas forcément écrivains, pas forcément les gens qui sont dans la littérature, pas forcément les gens qui sont dans le domaine, mais ils sont capables d'informer. Et les projeter image, nous avons cherché une image
un pays qui a fonctionné, un pays qui voulait aller de l'avant. Et Blanc et nous-mêmes, nous avons découvert le pays de façon beaucoup plus éclatante.